Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto très important. On va se pencher cette fois sur le remontage de la roue avant. Donc pourquoi je voulais vous parler du remontage de la roue avant? Parce que c'est un système qui est très important, notamment pour les freins et aussi pour l'axe de roue. S'il est trop serré, on va avoir trop de contraintes au niveau des pieds de fourche et on va avoir soit les roulements qui vont s'user prématurément, ou alors avoir une résistance trop forte au niveau du pneu et avoir une tendance à avoir le pneu qui va se bloquer tout seul. Donc c'est pas les plaquettes qui vont le freiner, ça va être les roulements qui sont trop serrés, les entretoises qui viennent trop écraser les roulements et du coup on va user toutes ces pièces là. Donc c'est super important d'avoir un bon remontage de la roue avant. Donc moi je vais la déposer. Je vais vous montrer 2-3 petites choses qui sont importantes à voir, surtout au niveau du remontage pour la suite, parce que le démontage c'est quand même assez facile sur cette moto. Sur les Triumph, on a juste les 2 petites vis en pied de fourche à défaire, l'axe à sortir et ça vient tout seul. Moi ce que je vous conseille c'est de déjà bien préparer votre travail. Moi j'ai enlevé les garde-boue exprès pour avoir une liberté au niveau de la roue avant, qu'elle sorte toute seule, et surtout pour desserrer les étriers à l'arrière. Là il faut un petit peu de force en général, surtout sur les étriers radio, c'est pris assez fort sur l'arrière et on n'a pas forcément beaucoup de prise pour pouvoir les desserrer. Donc du coup on va s'attaquer au démontage de la roue avant. Donc première étape du démontage de la roue avant, ce que je disais, on vient desserrer les étriers pour les enlever et avoir la roue qui puisse se libérer plus facilement. Donc une fois qu'on a retiré les vis, on vient tirer sur l'étrier, comme ceci. On essaye de les mettre soit d'un côté, moi ils sont reliés ensemble, donc du coup je les mets toujours d'un côté, comme ça au moins on ne nous gêne pas. Et après là normalement on a la roue qui est bien libérée. Si déjà d'origine elle tourne bien, c'est-à-dire que vous avez vos roulements qui sont déjà en bon état, si ça fait pas de bruit, c'est que pareil les roulements sont en bon état. Donc une fois que vous avez démonté ça, vous pouvez faire un tour sur vos plaquettes pour voir si elles sont usées ou pas, voir si vous avez peut-être une fuite au niveau de vos pistons. Voilà toutes ces petites choses là qui font que on va avoir un freinage efficace après. Donc une fois qu'on a retiré nos étriers, on peut s'occuper des pieds de fourche pour venir desserrer l'axe de la roue. Donc là on n'hésite pas à bien desserrer pour avoir le moins de frein possible. Donc moi c'est un système qui est assez facile vu que c'est pris que d'un côté. Il y a certaines motos qui sont avec les prisonniers ici en bas en pied de fourche à gauche et à droite. Il faut savoir que ce sera du coup un système d'écrou. Moi c'est juste un système de vis qui est sur un tarot de l'autre côté au pied de fourche. Et là on a la roue qui est libérée facilement. Donc une fois qu'on a démonté notre roue avant, on va pouvoir venir refaire le graissage au niveau des roulements. Donc on enlève les entretoises, on les nettoie pour voir s'il n'y a pas de déformation et on vient les regraisser. Donc on vient graisser à l'intérieur du roulement, hop, un petit peu sur l'entretoise. Comme ça en plus ça va les coller et vous aurez moins de difficultés pour remettre la roue dans son logement. Donc là comme ça c'est propre. Et ici on va faire la même chose. On va mettre de la graisse sur tout le long de l'axe de la roue avant. Pas hésiter à en mettre, de toute façon ça va se retirer une fois qu'on va le mettre dans l'axe de la roue. Pas hésiter non plus à mettre de la graisse au niveau du filetage. Pas trop, sinon on va bourrer et quand vous allez vouloir remonter ça risque de les casser. Mais juste assez pour que ce soit bien graissé.
Donc on a une petite chose importante, on a un épaulement ici sur l'axe qui vient en fait en buter ici sur l'entretoise. Donc en fait quand vous êtes ici sur le remontage, ça sert à rien de venir serrer comme un débile, puisque de toute façon cet épaulement va vous contraindre à pas aller plus loin, vous serez déjà serré au maximum. Si vous serrez encore plus, vous risquez soit d'aller ovaliser l'entretoise, soit de faire rentrer l'entretoise dans le roulement. C'est là où il y aura détérioration. Comme vous viendrez ici l'écraser et de l'autre côté aussi venir serrer sur le pied de fourche, vous allez avoir les entretoises qui vont venir se serrer encore plus sur les roulements et avoir le pied de fourche qui va venir se serrer lui aussi au niveau du bas de la fourche. Et du coup, on va venir jouer plus encore sur les joints spi, sur les ressorts. Mais en fait, votre fourche sera contrainte à être serrée vers l'intérieur, alors que normalement il faut qu'elle soit libre, il faut qu'elle puisse débattre en haut et en bas librement sans avoir de contraintes de rapprochement au niveau des pieds de fourche. On vient se mettre à l'intérieur du pied de fourche, on fait attention aux entretoises à ce qu'elles ne tombent pas. Si elles tombent, et bah on va être bon pour regresser. Donc là on remet ça, hop. On essaye d'être pile en face de l'autre côté aussi. Donc là on vient serrer modérément au niveau de l'axe. Donc voilà, la roue elle est entièrement remontée. J'ai refixé mes étriers, mais je les ai mises les vis à faux frais. C'est-à-dire j'ai pas serré à fond, je les ai laissé un petit peu de jeu pour que les étriers puissent bouger encore sur le disque. On a toujours un petit frottement au niveau des plaquettes, mais la roue tourne quand même librement. Donc ça c'est le plus important. Ici j'ai laissé desserrer le pied de fourche. L'axe de la roue, je ne l'ai pas serré à fond, parce que là on va venir en fait appuyer sur la fourche pour que tout se mette bien en place et que tout soit libre sans qu'il y ait de contraintes au niveau du pied de fourche. Donc ça sert à rien de venir le serrer, on va le serrer après. Donc là on descend la moto de sa béquille, on met la moto bien droite. Et là, on vient appuyer sur la fourche pour que tout se mette bien en place. Une fois que ça c'est fait, que tout est bien serré et mis en place, on vient resserrer un petit peu l'axe. Hop. Et là, on vient serrer nos pieds de fourche. Donc, comme il y en a deux, on va venir visser. On va venir visser les deux l'une après l'autre en faisant des quarts de tour. Quand les deux sont bien serrés, on ne peut pas serrer plus, c'est que le pied de fourche est bien serré, l'axe, lui, est bien dans son logement, et on n'aura plus de rotation au niveau de l'axe de la roue. Donc là maintenant, tout ce qui est pour la roue c'est remonté. Maintenant on va s'attaquer au freinage. Donc là on va faire tourner la roue et on va venir donner des à-coups pour approcher les plaquettes. En fait sur les étriers on a toujours des pistons qui sortent plus ou moins fort et du coup on va avoir une usure qui va être irrégulière si on n'a pas fait ça bien comme il faut. Si on a resserré les étriers comme ça, on risque d'avoir des plaquettes qui vont pas être tout à fait dans l'axe par rapport au disque, au sens de rotation, et avoir des plaquettes qui vont s'user plus à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc ça c'est important d'avoir un bon réglage au niveau des étriers et d'avoir un freinage optimal après par la suite. Donc là pour être sûr que les plaquettes se mettent bien dans l'axe avec les étriers, on met la roue bien droite dans l'axe, on fait tourner et on vient rapprocher les plaquettes sur le disque jusqu'à temps qu'elles soient bien serrées en face. Une fois que là on est sûr que tout est bien en face, on va venir resserrer
les vis des étriers. À gauche et à droite, sans lâcher le frein. Ça, au moins, on est sûr que les plaquettes sont bien collées au disque. Tac. Comme ça, on est sûr d'avoir les plaquettes qui effleurent bien le disque, toujours bien parallèles au disque. Pas de contrainte en haut ou en bas. Donc là, on a une roue qui tourne librement. On entend les plaquettes qui lèchent le disque. Et là, on va avoir un freinage optimal, que ce soit sur la route ou sur la piste. Donc ça, c'est important si on va avoir une usure des plaquettes bien régulière. Donc une fois que la roue avant est remontée, il vous reste plus qu'à nettoyer un petit coup, passer un petit coup de propre. Surtout si vous avez utilisé par exemple du WD-40 pour dégripper votre axe de roue. Utilisez de la bonne graisse automobile pour le graissage de l'axe des roulements. Moi je vous conseille, j'ai du nettoyant frein spécifique moto qui marche vraiment très très bien de chez WD-40. Ça nettoie vraiment bien la graisse, l'hydrocarbure, toutes les petites graisses qu'on a huileuses de WD-40. On a quelque chose qui est vraiment efficace et bon, qui coûte pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura surtout appris à bien remonter votre roue avant et à peut-être faire un petit peu moins de bêtises que ce que vous avez eu l'habitude de faire. Là au moins vous avez quelque chose qui est bien propre. Vous n'aurez pas de soucis au niveau du freinage et vous aurez une belle usure au niveau du pneu, des plaquettes, de la suspension. Enfin voilà, vous avez quelque chose d'optimal à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et surtout, protégez-vous.